Bienvenue à nouveau dans notre voyage à travers la Bible. Nous avons exploré ce grand récit inspiré par le Saint-Esprit et écrit sur des milliers d'années par de nombreuses personnes différentes. Mais souvenez-vous, il s'agit d'une seule et même histoire, l'histoire de Dieu, une histoire d'amour, de rédemption et de son désir de remplir la terre de personnes qui l'aiment et marchent avec lui. Nous avons commencé par la Genèse, début de tout. Ensuite, nous avons fait un détour par le livre de Job, explorant la lutte d'un homme avec la foi et la souffrance. Nous reprenons où nous étions arrêtés dans la Genèse pour passer à l'Exode. Nous prenons du recul par rapport à l'histoire personnelle de Job pour découvrir la vision plus large du plan de Dieu pour son peuple, qui inclura l'Exode, les Nombres, le Deutéronome et le Lévitique. Alors que nous passons de Job à l'Exode, il y a une vérité essentielle à garder à l'esprit. Dieu agit toujours, même quand nous ne le voyons pas. Dans Job, nous avons vu cette vérité se manifester dans la vie d'un seul homme. Dans l'Exode, nous la verrons à une échelle bien plus grande. Plongeons dans Exode 1, 1, 11. Ça commence par nous rappeler où nous nous étions arrêtés dans la Genèse. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient au total 70. Joseph était déjà en Égypte, dit l'Écriture. Souvenez-vous de Joseph, le gars avec le manteau de couleur vive qui a fini par sauver l'Égypte de la famine. Eh bien, beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Le texte nous dit ceci: Joseph, tous ses frères et toute cette génération moururent, mais les Israélites furent extrêmement féconds. Ils se multiplièrent, devinrent très nombreux, si nombreux que le pays en fut rempli. C'est une nouvelle extraordinaire. La promesse de Dieu à Abraham de rendre ses descendants aussi nombreux que les étoiles est en train de se réaliser. Mais c'est là que les choses prennent une autre tournure. Soudain, la vie bénie que les Israélites menaient en Égypte est sur le point de changer radicalement. Le nouveau Pharaon les voit comme une menace et les réduit en esclavage. Ce passage de la bénédiction à l'épreuve peut vous rappeler l'histoire de Job. Un jour, Job menait la belle et paisible vie, tranquille et heureuse, et le lendemain, tout s'est effondré. Les Israélites, ils sont sur le point de traverser quelque chose de très similaire, mais à l'échelle d'une nation. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que ce thème de la Bible n'est pas seulement un événement d'il y a des milliers d'années et qui n'a plus jamais eu lieu. C'est une histoire qui s'est en fait répétée de nombreuses fois à chaque génération. Je me souviens d'une période où cette histoire s'est écrite. Après 10 ans à servir Dieu comme évangéliste auprès des jeunes, il m'a appelé à devenir pasteur d'une église en Allemagne. Nous avons vu Dieu bénir l'église immensément. Nous sommes passés d'un seul culte le dimanche matin à plusieurs cultes, puis nous avons déménagé dans le gymnase du lycée pour les cultes du dimanche soir. Beaucoup de personnes sont venues à Christ et ont grandi dans leur foi. Nous étions sur un nuage. Dieu bénissait. Tout semblait aller si bien à ce moment-là. Mais un soir, j'ai entendu quelque chose dans la chambre de mon fils. Je suis allé voir ce qui se passait. Il était en train de convulser. J'ai crié pour appeler ma femme. Nous avons essayé d'arrêter les convulsions, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons prié. Il continuait de convulser. Je l'ai emmené à l'hôpital. Cette nuit-là, précisément, nos vies, soudainement, ont été bouleversées. En un instant, nous sommes tombés du sommet de la montagne dans la sombre vallée de la souffrance. Nous avons finalement dû quitter l'Allemagne pour retourner aux États-Unis, chercher un traitement médical pour notre fils. Dieu l'a guéri, mais Dieu avait encore du travail à faire dans la vie de ma femme et la mienne avant que nous ne connaissions cette profonde guérison du cœur. Dans ces moments-là, il est bien souvent facile de se demander où est Dieu dans tout cela. Mais voilà,
Dieu agissait discrètement en coulisses. Cette crise nous a obligés à nous appuyer sur Dieu d'une nouvelle manière, à lui faire confiance quand tout semblait s'effondrer. Au final, nous en sommes sortis plus forts, avec une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la fidélité de Dieu. C'est ce que nous allons voir se dérouler dans l'Exode. Les choses vont devenir difficiles pour les Israélites, mais Dieu n'est pas absent, vraiment. Il prépare le terrain pour l'une des plus grandes démonstrations de sa puissance et de son amour de toute l'histoire humaine. En passant de Job à l'Exode, nous passons d'une histoire individuelle à une histoire nationale, de la poésie au récit historique. Mais les thèmes fondamentaux restent les mêmes: la souveraineté de Dieu, la réalité de la souffrance et la puissance de la foi mise à l'épreuve. Dans Job, nous avons vu comment la foi d'un homme a été testée et renforcée à travers la souffrance. Dans l'Exode, nous verrons comment la foi d'une nation entière est forgée dans le creuset de l'oppression. Nous serons témoins de comment Dieu suscite un leader, Moïse, comme il l'a fait avec Joseph pour guider son peuple. Alors, que pouvons-nous retenir de cette transition? Voici quelques points pratiques. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Les Israélites s'apprêtent à passer à travers des temps très sombres, mais Dieu n'a pas oublié ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Quand la vie devient difficile, alors accrochez-vous aux promesses de Dieu. Elles restent valables. Et la foi grandit à travers les épreuves. La foi de Job s'est approfondie au fil de ces épreuves. La foi des Israélites sera façonnée par leur séjour en Égypte. Notre foi grandit non seulement dans le confort, mais aussi dans la difficulté. Alors, lorsque vous traversez des moments difficiles, considérez-les comme des occasions de croissance spirituelle. En explorant l'Exode, gardez les yeux ouverts sur la façon dont Dieu agit, aussi bien dans la grande histoire que dans les vies individuelles. Ils tissent ensemble une magnifique histoire de rédemption et, de façon incroyable, il invite chacun de nous à en faire partie,